Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'aimerais vous présenter ma bibliothèque mais de livres japonais qu'on trouvera juste ici. Donc je me suis dit que cette vidéo serait intéressante pour les personnes qui sont soit en train d'apprendre le japonais, soit qui sont intéressées par tout ce qui est livres et bibliothèque, ou tout simplement les curieux qui veulent voir à quoi ressemblent des livres japonais. Je vais vous présenter plusieurs types de livres. On a des livres d'apprentissage de langue japonaise. Il en manque d'ailleurs, mais je vous montre tout ça après. Des romans, des mangas, etc. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Je vais d'abord vous montrer ce que j'ai ici, donc dans mon appartement, dans ma bibliothèque. Et on ira également chez mes parents dans ma chambre d'enfance pour voir les livres que j'utilisais avant ou les livres de mon enfance, enfin tout simplement tout ce qu'il n'y a pas ici. Alors si ça vous intéresse, c'est parti! Voilà à quoi ressemble ma bibliothèque dans mon appartement. Donc pour une présentation plus détaillée, vous retrouverez la vidéo sur ma chaîne YouTube lorsque j'ai présenté mon bureau. Mais aujourd'hui, la partie qui nous intéresse, ça sera ici pour mes livres de japonais. Sur cette étagère, on retrouvera principalement mes livres de langue japonaise que je vous détaillerai juste après. On a des romans, d'autres livres de langue japonaise, encore des romans et quelques mangas, même si la plupart sont chez mes parents. Et de ce côté-là, ça sera plutôt mes livres de ressources pour mon métier de travel planner. Donc on va pas s'y intéresser sauf à celui-là parce que c'est un livre en japonais. Mais je vais vous présenter tout ce qu'il y a ici. On va commencer avec mes ressources de livres pour apprendre la langue japonaise, plus particulièrement pour le JLPT. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un examen qui va du N5 au N1, le N1 étant le niveau le plus difficile. Donc c'est un examen officiel de langue japonaise pour situer son niveau à peu près. Et on dit que le N2, c'est le niveau nécessaire pour vivre assez aisément au Japon, que les entreprises japonaises peuvent vous demander. Et c'est vrai que c'est un examen que je n'ai jamais pris la peine de passer alors que ça pourrait être intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai des ressources en vue de passer le N2 quand je pourrai. Pour l'instant je ne sais pas encore, il faut que je trouve la motivation mais aussi le budget parce que ça coûte 90 € il me semble et le temps, mais c'est en cours et voilà, j'espère le passer prochainement. Ici vous voyez des livres de N3, donc c'est le niveau avant le N2, donc plus simple. C'était pour faire des révisions, surtout à la fac. Mais c'est un niveau que je maîtrise et que j'ai fini de réviser normalement. Donc le N3 c'est bon et moi je souhaite vraiment me concentrer sur le N2. On retrouve ces ressources donc de vocabulaire. Là c'est vraiment un gros livre qui regroupe tout, la grammaire, le vocabulaire, l'écoute, la compréhension écrite, etc. Là ça sera plutôt pour la grammaire et là c'est des tests. C'est un ami qui me l'avait passé. J'ai pas encore pris le temps de regarder, de faire tous ces exercices, mais voilà. Et si vous avez besoin de ressources plus précises, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, je vous dirai tout ça. Ensuite, mes autres livres pour apprendre la langue japonaise hors JLPT, c'est les 4 qu'il y a ici. Donc on a surtout des livres pour apprendre les kanji. Donc lui c'est un livre que j'ai depuis des années, je me souviens même plus, je pense que je l'ai depuis que je suis petite, mais je l'ai jamais fait. Et c'est pour les 3 premières années du primaire au Japon. Donc bon, en vrai c'est des kanji que je maîtrise déjà et que je connais, mais ça peut toujours servir. Et je le garde intact pour peut-être mes enfants plus tard ou je ne sais pas. Mais vous voyez que le livre n'a pas été utilisé du tout. Donc voilà. Et le faire maintenant ça me servirait à rien puisque c'est des kanji que je connais déjà malheureusement. Donc voilà, mais je le garde quand même. Ensuite là c'est tous les kanji qu'il faut connaître pour les collégiens au Japon. Donc là c'est un peu plus compliqué. Donc ce livre regroupe vraiment tous les kanji qu'il faut connaître au collège avec des fiches, avec les lectures, des exemples, des exercices. Et ça c'est un livre que je n'ai jamais fait non plus. Mais là les kanji sont un peu plus compliqués et ils sont quand même importants à savoir puisque c'est des choses que les collégiens apprennent. Donc je compte m'y mettre un de ces jours. J'avais commencé mais je l'ai jamais fini. Et ici on a 2 livres que j'ai achetés l'année dernière quand je suis allée au Japon.
Donc là c'est un livre sur le keigo. Le keigo c'est la langue soutenue et formelle polie du Japon. Voilà, donc c'est un livre que même les Japonais utilisent parce que c'est quand même un langage assez spécial, il faut connaître pas mal de choses. Donc voilà, vous avez des façons mauvaises de dire les choses et la bonne façon avec le rond. Et ça c'est vraiment un point qui est une lacune pour moi parce que le keigo c'est vraiment difficile. Mais écoutez, j'y travaille et je l'ai acheté exprès, donc on verra bien ce que ça donne. Et ici on a un livre assez rigolo qui regroupe des kanji qui se lisent de la même façon mais qui ont des écritures différentes. Donc vous avez par exemple le mot ici, on a deux écritures différentes. Et c'est classé par ordre alphabétique de l'alphabet japonais. Et c'est plutôt sympa parce que c'est illustré, c'est facile à comprendre et ça permet de mieux retenir les différents kanji. Parce que même s'ils se lisent de la même façon, ils ne veulent pas forcément dire la même chose. Ensuite, dans les livres plus spéciaux, on a celui-là qui regroupe les 365 jours de l'année. Et chaque jour au Japon a une signification particulière. Donc voilà, comme ça, tous les jours, on a une petite explication. C'est un livre un peu difficile à comprendre parfois parce que c'est quand même assez spécial, mais c'est sympa et puis ça fait découvrir pas mal de choses sur la culture japonaise. Ici, c'est une petite brochure que j'ai eue lorsque je suis passée à la télé au Japon, donc la NHK, lorsque c'était ce monsieur qui est venu à Toulouse. Donc c'est une émission qui s'appelle Tabise le Florence Go et du coup je suis dans ce livre juste ici avec mes autres camarades de classe. Donc c'est ce monsieur qui est venu à la fac et dont on a présenté le cursus japonais, mais aussi on a fait des activités en ville à Toulouse. C'était plutôt sympa, donc voilà, je suis juste ici et c'est un chouette souvenir. Et enfin on a ce dernier livre de coréen. Donc c'est un livre que j'ai acheté parce que j'ai trouvé qu'il était bien construit, il y a plusieurs catégories. C'est vraiment des phrases types et de vocabulaire. Et il m'a servi aussi pour mon week-end en Corée du Sud. Bon, je vous avoue que j'ai pas appris tout le livre, mais il était sympa pour quelques expressions quand j'allais au restaurant ou pour dire bonjour, les choses comme ça. Vraiment rester dans la facilité. Donc j'ai acheté ça et je pense qu'il me servira parce que j'ai pour objectif aussi d'apprendre le coréen, je pense l'année prochaine. Je vais m'y mettre. Donc voilà, un bel achat et le livre est plutôt beau. Ensuite, nous avons une grande pile avec tous mes romans, donc je ne vais pas vous les présenter un par un, mais c'est des romans assez simples à lire, surtout qu'il y a les hiragana à la lecture à côté des kanji. Donc vraiment, c'est des romans que je peux lire comme ça, sans me fatiguer à rechercher les mots que je ne sais pas lire. Donc voilà, Kimetsu no Yaiba parce que j'adore. Ensuite, j'ai deux livres que j'ai achetés d'occasion, vraiment pour pas grand chose. Regardez, 100 yens celui-là, c'est quand même un truc de fou. Voilà, toujours des romans faciles à lire. En général, c'est fait pour les jeunes lecteurs, je pense, les enfants, les jeunes, que j'aime beaucoup parce que voilà, ça ne prend pas la tête. Là, pareil, c'est des romans dits pour filles parce que c'est vraiment des histoires d'amour un peu cucu, mais vraiment très beaux et qui sont même assez émouvants. Donc voilà, toujours pareil, facile à lire. Il y a même quelques illustrations parfois. C'est vraiment super mignon et moi j'adore ça, donc voilà. Et ici nous avons un de mes romans préférés que ma mère me lisait quand j'étais petite et je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Il me fait toujours autant pleurer mais je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est une histoire sur les 10 promesses qu'on fait à un chien tout au long de sa vie. Et voilà, c'est vraiment un très beau livre. D'ailleurs, je l'ai aussi en version roman, mais il me semble que l'histoire est différente, donc j'ai très hâte de le lire celui-là. Je ne l'ai pas encore lu. Je pense que ça sera différent, même si le titre est le même. Je vois que l'auteur, c'est pas la même personne. Donc on verra bien ce que j'en pense. C'est un petit roman de poche aussi, donc ce qui est cool au Japon, c'est qu'on vous met une couverture comme ça pour pas abîmer vos livres dans les transports. Donc ça, c'est un drama que j'ai vu, un drama japonais que j'ai vu sur Netflix, il me semble, et il y a la version livre, donc c'est plutôt sympa. Lui, il est un peu plus compliqué. Il est tourné plus pour les jeunes adultes, je pense. Mais il est sympa. Et voilà, c'est vraiment petit, il fait vraiment la taille de ma main.
c'est assez sympa à lire ou à prendre avec soi dans les transports. Et enfin on passe au manga que j'ai acheté. Je vous avoue que je me souviens pas de tous, mais lui... Oui, en fait, des fois j'achète des mangas parce qu'ils sont pas chers et que la couverture me donne envie. Donc ça c'était sûrement une histoire d'amour, comme d'habitude. Ça aussi c'était sympa, mais ça fait longtemps, je me souviens plus beaucoup. Mais bon voilà, c'est des mangas que je recommande, mais pas forcément parce qu'ils sont pas non plus transcendants à mon avis. Ça c'est assez connu, je pense que certains d'entre vous connaissent. C'est... Ah oui voilà, c'est ça le titre en anglais. The Promised Neverland. J'ai que le tome 1 parce que j'ai vu l'animé qui était très sympa. Et on passe à mes chouchous. J'ai acheté le premier tome et le dernier tome juste pour la symbolique et parce que j'ai pas la place d'acheter tous les tomes. Surtout que je connais déjà l'histoire et que j'ai déjà lu tous les tomes sur internet, faut pas le dire mais c'est vrai. Donc voilà, pour la symbolique j'ai acheté le premier et le dernier parce que j'aime beaucoup. Et ça je crois que c'était en cadeau. Voilà, un petit book qui présente les personnages et l'histoire. Donc voilà. Et on va finir avec une ressource de travail pour mon activité de travel planning. Donc c'est un guide tout simplement sur le Japon avec toutes les préfectures et les villes, les activités à faire. Et c'est sympa parce que ça change un peu de ce qu'on peut voir sur internet ou de ce qu'on peut voir sur les sites français, enfin francophones plutôt, et anglophones. On peut parfois trouver des endroits qui sortent des sentiers battus, des choses un peu moins connues des touristes étrangers. On a aussi des recommandations de nourriture par préfecture, les spécialités, etc. Donc voilà, c'est vraiment un livre que j'aime beaucoup et qui me sert pour mes clients quand je fais les itinéraires. Donc voilà, je pense à terminer de ce côté-là. On se retrouve chez mes parents pour voir mes anciens livres et ceux qui ne sont tout simplement pas dans la bibliothèque de mon appartement. Donc comme vous pouvez voir, j'essaie de rester assez minimaliste et de ne pas avoir trop de quantité sur les étagères parce que de toute façon ça ne sert à rien si je m'en sers pas, si je les feuillette pas. Donc là c'est vraiment des livres que soit je veux lire, soit que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé et que je vais peut-être relire plus tard. Donc c'est pour ça que je reste assez minimaliste dans la décoration de mon étagère ici, tout comme les livres en français là-haut. J'en ai beaucoup plus chez mes parents, mais ici j'essaie de rester assez simple et d'en laisser que sur une étagère. Donc nous sommes de retour chez mes parents et je vais vous montrer les quelques ressources que j'ai, mais c'est vrai que la plupart sont dans les cartons finalement parce que j'en avais plus beaucoup de place, donc j'ai gardé des petits livres que j'avais quand j'étais petite. Donc comme je vous dis, c'est des petits romans, petites histoires qui se lisent en 10 minutes avec vraiment des caractères faciles. Je pense qu'il n'y a aucun kanji ou presque pas. Donc voilà, c'est vraiment fait pour les enfants et je lisais ça quand j'étais petite. C'était plutôt sympa. On a la même chose avec Chibima le quotidien que j'adorais, mais sous forme de manga et c'est pour expliquer l'utilisation des kanji, c'est pas mal aussi. Donc toujours pour le niveau CP, peut-être un peu plus quand on apprend à lire au Japon. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de magazines que j'achetais quand j'étais ado. C'est des magazines de mode, de beauté, de vraiment de trucs de filles que j'aimais beaucoup. Et je les ai tous gardés parce que ils me rappellent de bons souvenirs. C'était sympa. Donc voilà, j'ai peut-être pas tout lu, mais j'adorais les feuilleter. Et m'inspirer de leur tenue ou de leur maquillage tout simplement. Et dans cette étagère, on aura plutôt des ressources de japonais pour apprendre la langue. Ma mère m'a également retrouvé un petit carnet qu'elle s'échangeait avec la maîtresse de mon école quand j'étais en maternelle. Et sinon, j'ai mes livres, mes carnets de quand j'apprenais le japonais à la fac. Ça, c'est un carnet de vocabulaire, il me semble, que j'avais acheté chez Emma. Ensuite, de ce côté, on retrouve plutôt des carnets
donc que j'ai acheté au Japon, enfin plutôt ma mère quand j'étais petite. Encore une fois, c'est des carnets d'exercices comme ça. Bon, je suis désolée de vous montrer ça un peu à la va-vite. Je voulais pas tout déranger pour tout ranger ensuite. Mais voilà, c'est vraiment des carnets pour les petits, les enfants, les premières années où on apprend les kanji tout simplement au Japon. Et plutôt en bas, on retrouvera des manuels que j'utilisais quand j'allais à l'école de japonais à Toulouse, mais quand j'étais petite. Donc là, c'est un carnet de Shakai, donc sur la société. C'est un peu comme notre matière histoire civique, je pense, en France. Donc voilà, on faisait des cours avec plusieurs manuels comme ça. Donc il y en avait plusieurs pour différentes matières. On avait japonais, éducation civique comme ça, des sciences aussi, il me semble. Donc là, c'est plutôt sympa et bien complet. Et j'en ai beaucoup de ça parce que j'en utilisais chaque année. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite, si jamais vous avez des questions, si vous avez besoin de davantage de détails, par exemple pour un certain livre, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires, comme ça je pourrai vous répondre et vous donner des références ou davantage de photos d'ailleurs si vous souhaitez. Et si vraiment ça vous intéresse plus que ça, que je détaille davantage les livres que je vous ai présentés, donc que ce soit chez moi ou dans mon appartement, vous pouvez me dire tout ça et je ferai peut-être une édition numéro 2. Donc voilà, je vous dis à bientôt et merci pour votre visionnage.